Les trains arrivent de jour comme de nuit. Les victimes, déjà traumatisées par un voyage éprouvant, sont plus coopératives. Les juifs slovaques qui doivent être gazés sont conduits aux 2 petites maisons, reconverties en chambres à gaz. Quand on revenait du travail, on voyait les gens qu'on amenait là. Ils attendaient toute la journée. Ils avaient encore de la nourriture qu'ils avaient emportée de chez eux. Ils étaient entourés de SS flanqués de chiens. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Après la guerre, dans l'attente de son procès, Eus évoquera dans son journal les chambres à gaz de fortune aménagées à l'été 42. Il était essentiel que les opérations d'arrivée et de déshabillage se déroulent dans le plus grand calme. En général, les jeunes enfants pleuraient car ils n'avaient pas l'habitude d'être ainsi déshabillés. Mais dès que leur mère ou des membres du Sonderkommando les consolaient, ils se calmaient et entraient dans les chambres à gaz en jouant ou en blaguant entre eux, leurs jouets à la main. Des centaines d'hommes et de femmes dans la force de l'âge marchaient sans le savoir vers la mort dans les chambres à gaz, sous les arbres du verger chargés de fleurs. Après les gazages, d'autres juifs ont pour tâche de transporter les corps à bord de chariots et de les conduire le long d'une voie ferrée de fortune vers d'immenses fosses. Otto Pressburger était l'un des prisonniers chargés d'évacuer les corps. On creusait des trous, mais au début, on ne savait absolument pas à quoi ils étaient destinés. Ce n'est que lorsque les fosses ont été suffisamment profondes qu'on a commencé à y jeter des corps. À l'été 42, les responsables d'Auschwitz ont largement perfectionné leur effroyable machine de mort. Ich verstehe einfach nicht, warum sich die Bauvorbereitungen so lange hinziehen. Wir sind also im Moment ohne eine... Le génocide a commencé. Von Bischof höre ich, dass Topf und Söhne die fehlenden Teile für die Öfen endlich abgeschickt hat. Auschwitz verra périr ainsi au cours des 30 prochains mois 1 100 000 victimes. Les gazages aux Zyklon B se poursuivent, mais on n'a pas atteint ici le rendement des camps strictement réservés à la solution finale. Les malades, les prisonniers de guerre soviétiques et des juifs de la région déclarés inaptes au travail y sont exécutés. Les gazages se déroulent dans l'ancienne morgue du camp, située à quelques mètres du bureau de Eus. Mais l'endroit n'est pas assez discret ni assez grand pour les massacres de masse. Un prisonnier politique rescapé d'Auschwitz, Joseph Pachinski, le confirme. Je suis monté dans le grenier de ce bâtiment. Je me suis perché sur une caisse, j'ai soulevé une tuile du toit et j'ai vu toute la scène. Ils étaient très polis avec les détenus. Très polis. Déshabillez-vous, vous pouvez poser vos affaires ici, ça par là. Puis, un SS est monté sur le toit du bâtiment. Il a enfilé un masque à gaz, a soulevé une dalle et a versé la poudre. Dès qu'il a fait cela, malgré l'épaisseur des murs, on a entendu un immense cri qui venait de l'intérieur. Et pourtant, les murs étaient très épais. Ça se passait à l'heure du déjeuner, en plein jour. Pour couvrir les hurlements, ils avaient même placé près du crématorium 2 motocyclettes. Elles tournaient à plein régime pour couvrir les cris. Ils les faisaient vrombir pour couvrir les cris, mais les moteurs sont tombés en panne. Ils ont essayé de les faire redémarrer, mais ça n'a pas marché. Les hurlements ont duré 15 à 20 minutes. Ils sont devenus de plus en plus faibles et ont fini par cesser complètement.